Bonjour, c'est avec beaucoup de plaisir que je te rencontre aujourd'hui, afin qu'ensemble nous soyons en mesure de recevoir le message que Dieu a mis en place pour nous depuis des siècles. Notre série s'intitule N'aie pas peur. Aujourd'hui, notre thème est Ne crains rien. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ce matin devant toi pour te louer et te bénir, te salmodier, car nous croyons que ce n'est qu'en Jésus que nous avons toutes choses. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour tes promesses qui sont éternelles. Alors que nous allons ouvrir le Saint-Livre, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le peuple d'Israël avait fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Aussi, comme je te l'ai expliqué ces jours derniers, Dieu a permis que le roi de Babylone, l'actuel Irak, qui s'appelait Nebuchadnezzar, vienne à Jérusalem, prenne les ustensiles qui étaient dans le sanctuaire, emmène avec lui les jeunes les plus doués. Parmi ces jeunes, il y avait Meshach, Shadrach, Abednego et Daniel, 4 jeunes gens qui arrivèrent à Babylone. Et à leur arrivée, ils décidèrent de rester fidèles à l'enseignement reçu de leurs parents. En effet, quand le roi proposa qu'ils reçoivent la même nourriture que lui et qu'ils consomment du vin, ils refusèrent en disant non, nous consommons des légumes et de l'eau. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, quand Dieu créa le monde, il donna pour nourriture à l'homme des fruits, des céréales, des produits de la terre. Il n'y avait pas d'alimentation carnée. Tu sais pourquoi? Mais aussi, la mort n'existait pas. Et parce que la mort n'existait pas, on ne pouvait pas manger ni les cabris, ni les moutons, ni les poissons. Quand ils sont arrivés à Babylone, ils étaient des ambassadeurs de Dieu pour rappeler aux hommes l'alimentation mise en place par Dieu. Pendant 10 jours, ils demandaient à être mis à l'épreuve. Au terme de ces 10 jours, le roi découvrit qu'ils étaient meilleurs que les autres. Et c'est ainsi que ces 4 jeunes gens, esclaves, déportés, jouèrent un rôle fondamental pour élever le nom de Dieu dans Babylone. Maintenant, nous sommes au chapitre 10. Dieu va donner à Daniel une mission. Et je lirai à partir du verset 4 jusqu'au verset 12. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai, et voici il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision
Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains, puis me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. N'aie pas peur. Une vision. Qui est venu s'adresser à Daniel? Tu as bien vu au verset 5. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Il y a une description qui indique que cet homme qui s'est présenté à Daniel n'était pas n'importe qui. Rappelle-toi, quand tu lis la Bible, un ange se présenta à la mère de Samson. Il n'avait pas cet aspect. Plus tard, quand un ange se présenta à la Vierge Marie, il n'avait pas cet aspect. La Bible dit un ange. Mais ne voilà-t-il pas que là, Daniel voit une créature impressionnante. Je dis une créature, c'est tout ce que peut dire un être, on va dire un être, d'accord? Et cet être qui a impressionné Daniel, sa voix était si puissante et forte que les personnes qui l'accompagnaient ont pris la fuite. Au retour de Jésus, quand tu regardes le personnage qui s'est présenté à Daniel là, ce n'est rien comparativement au retour de Jésus. Cette fois-ci, les gens cherchent un asile dans des cavernes, dans des rochers. Daniel, qui était un homme, selon ce qu'il déclare bien-aimé, il a eu peur. Il tremblait. Mais tu as aussi noté, au verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Tu vois donc pourquoi il est important que tu cherches Dieu de tout ton cœur.
quand tu le cherches de tout ton cœur, il se laisse trouver. Il se présente à toi. Et il apporte les réponses à tes questions. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour l'évangile. Merci pour l'assurance que lorsque nous te cherchons, tu nous entends, tu nous exauces en ton temps. Merci de nous aider à garder continuellement nos yeux sur toi. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et n'oublie pas le même message. Ne crains rien et à demain, si Dieu nous permet.